devotion. Call it a mom's adoration. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis un jeune de l'espace jeunesse de Cap-Andu. J'ai 15 ans, je suis en seconde. Je vais vous présenter le projet Si on se donnait rendez-vous dans 30 ans. Un projet vidéo, ça part souvent d'un simple désir de créer, d'une motivation créative, d'un besoin de faire passer un message, d'une envie de se mettre ensemble en projet, d'un plaisir de passer à l'écran, d'une quête d'apprentissage technique, d'un défi d'aller jusqu'au but. Un petit rien à l'origine au projet des compétences, performance, satisfaction, résignation, impatience et rigueur diverses. Au cours d'un premier temps, les jeunes visionneront différents types de documents, courts-métrages, moyens-métrages, reportages qui susciteront des débats et analyses. Ils s'approprieront les outils de tournage et l'utilisation d'un banc de montage. Au cours des premières séances, les jeunes regarderont des courts et moyens-métrages afin d'observer les différentes techniques de tournage, de montage, de trucage. L'analyse d'images sera donc abordée de façon très concrète. Développement de l'esprit critique. En binôme, ils devront inventer des histoires. À partir d'images, ils réfléchiront à des techniques simples pour créer des effets spéciaux. Enfin, un travail sur la création des sons sera fait. Plusieurs brainstormings seront organisés sur le matériel, les différentes étapes de tournage, la préparation d'un film. Ensuite, le groupe se lancera dans l'écriture de l'histoire de notre film en y mettant toute la créativité possible. Une fois l'histoire écrite, il faudra la mettre en image. Pour la première fois dans le processus créatif, la caméra entrera en jeu. Elle n'interviendra pas encore physiquement, mais il faudra commencer à envisager la façon dont elle sera utilisée. Comment va-t-on filmer l'histoire? Lors du découpage, les jeunes définiront les cadres et mouvements de la caméra. Seulement, voilà, les images seront décrites avec des mots et cela pour entraîner des malentendus. En effet, comme le tournage aura lieu quelques jours après la séance de découpage, il n'est pas certain que le jour J, l'équipe qui sera chargée de filmer la scène se souvienne exactement de ce qui avait été décidé en groupe. C'est là que viendra le storyboard. Ce projet audiovisuel sera un travail d'équipe et pour que cela fonctionne à la perfection, il faudra que chacun ait un rôle, une place bien définie. En fonction de la taille du groupe avec lequel le projet sera mis en place, le nombre de postes à l'œuvre sera modifié, car il y a toujours quelque chose à faire sur un plateau de tournage. Même si certains postes restent indispensables au bon déroulement du tournage, d'autres peuvent venir en renfort et donner un coup de main précieux à tout moment. Le tournage pourrait être lancé, mais avant de se lancer dans la réalisation proprement du film, il faudra d'abord s'organiser afin de rentabiliser au maximum les temps dont on dispose afin d'éviter les erreurs. Une fois toutes les images dans la boîte, c'est-à-dire enregistrées dans la carte numérique de la caméra, l'étape suivante consistera à transférer ces images sur un ordinateur, à les ajuster et assembler via un programme de montage et à éditer le résultat de cette manipulation sous la forme d'un DVD ou d'un fichier numérique. La dernière étape restera la diffusion de ce film. Lors des vacances d'automne, les jeunes de l'espace jeunesse organisent une manifestation appelée le Petit Chocolatier, où ils diffusent 2 films tout en servant aux personnes des chocolats chauds, crêpes, gaufres, etc. Nous diffuserons donc ce film lors de la manifestation. Les ateliers se dérouleront par demi-journée tous les matins durant les vacances d'été, soit 20 séances. Un studio d'enregistrement sera installé à l'intérieur de l'espace jeunesse. Les tournages en extérieur seront programmés. De nombreuses réunions avec toute l'équipe pédagogique auront lieu de façon à synthétiser le projet, faire les bilans de son avancée et organiser la journée de clôture. Maintenant, je vais vous parler des partenariats et de son contenu. L'association Lynx Video qui guidera les jeunes sur les parties techniques et leur apportera un autre regard sur les avancées des divers sujets, montage des films, prêt du matériel, explications professionnelles et apport de connaissances et d'idées. Le foyer culturel laïque de Cap-Andu qui nous apportera une aide financière. La mairie de Cap-Andu nous prêtera des locaux pour les tournages et un bus pour les déplacements.